Bonsoir à vous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, ce soir, je voulais vous présenter un petit tag qui a été créé par Valérie Mariotte, qui a été repris par d'autres chaînes, dont Dominique l'a fait des cartes. Ce sont les jeux, donc, les jeux sur le monde des fées. Alors, j'en ai pas beaucoup. En fait, je le fais, c'est un peu pour participer. Voilà, parce que je n'ai pas grand-chose comme jeu féerique. Je vais commencer par le jeu qui, pour moi, dans ce que je possède, est le plus féerique. Enfin, qui correspond le plus à ce qu'on imagine des fées. C'est le Luminality Oracle, donc de Amelia Leonards, qui a été publié chez Celia Melville. Alors cet oracle, là, malheureusement là, je fais la vidéo le soir, c'est rare parce que je trouve que les lumières mettent pas en valeur les jeux. Bon, tant pis, je vais essayer de faire avec. Il est dans une magnifique boîte, donc les couleurs sont bien plus jolies à la lumière du jour. Et il a un dos magnifique avec ses petites étoiles, pas étoiles, non, ces petits oiseaux et ces petites feuilles dans le tronc de l'arbre. Les tranches sont neutres, les cartes sont légèrement glossy, mais elles ne brillent pas, donc là c'est plutôt bien. Elles ont ce petit liseré avec les mots en anglais et en français, mais ça ne gâche pas du tout l'illustration. Je trouve même ça assez joli. Et je vais vous montrer donc le style de carte. Voilà, ce sont des fées qui sont pas les petites fées toutes mimi, hein. Elles ont un côté un petit peu, par moments, un petit peu effrayant. Et j'adore ce style, vraiment. C'est plein de petits détails, c'est vraiment une œuvre d'art. Voilà, la lumière artificielle ne rend pas hommage au jeu, hein. Mais bon, on va faire avec. Il est sublime. C'est une pépite ce jeu. Je vous montre quelques cartes. Je fais, si vous voulez voir une vidéo complète, dans ma playlist, j'ai fait une présentation où on le voit mieux et avec des couleurs plus naturelles. Voilà. C'est plein de... On peut rester un moment à regarder, observer, tellement il y a de petites choses là, de ce chemin. C'est trop beau, vraiment, vraiment, vraiment. Et les thèmes aussi qui sont abordés sont intéressants. Voilà. Pour ce magnifique jeu. Le petit livret est bien fait aussi. Il y a de très belles choses. Les petites histoires qui me sont racontées, ce sont les contes. Donc on prend une carte, on lit le conte qui nous est proposé. Et c'est en anglais et en français. Des mots-clés, une petite guidance. Et voilà. Pour celui-ci, qui est sans hésiter le plus beau jeu de fées que j'ai. Ensuite, eh ben, on va passer au tarot. Un grand tarot, celui-ci, qui s'appelle le tarot ésotérique du monde des fées de Barbara Moore, illustré par Linda Ravenscroft, qui est dans une grosse boîte en dur, dans un pochon moche. Mais bon, ça, voilà, ça protège au moins le jeu. Les cartes
c'est des tailles normales, on va dire de tarot. Le dos est joli. Alors, il y a un petit contour qui, moi, me plaît pas trop, mais bon, ça va, il n'est pas trop gros. Voilà, alors ça, c'est un autre style du précédent. Là, on a des faits un petit peu plus, on va dire, un peu plus traditionnels. On a aussi des personnages masculins dans ce jeu. Mais c'est d'une finesse, les couleurs sont très belles. C'est un très beau jeu que j'aime beaucoup. Je crois que Valérie aussi adore ce jeu, il me semble. Hein, dans sa présentation, c'est ce qu'elle disait. Bon, elle a beaucoup de jeux de fées. Hein, c'est un régal tout ce qu'elle a. Là, je vous en montre encore quelques-unes. Mais... Roue de fortune. Magnifique. Hein. Voilà. Le livre. Parce que c'est un livre. Hein. C'est même pas un livret. Donc, les écrits de Barbara Moore, comme d'habitude, c'est toujours aussi agréable de la lire. Et puis là, on a carrément des contes. Hein. C'est comme un livre de contes de fées. On prend, on lit l'histoire et ben, on se laisse porter. On se régale, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est le tarot ésotérique du monde des fées. Ensuite, dans l'univers monde des fées, j'ai pris celui-ci de Denise Linn, l'oracle de la forêt sacrée. Alors, il n'y a pas que des fées, mais bon, c'est quand même un univers très féerique. Et il y en a quand même pas mal des fées. Hein. On a aussi l'univers un petit peu de celtique, mais on a des fées. Elles vont arriver, hein. Je ne sais pas quand. Mais... voilà, on en a une déjà. Là aussi. Là aussi. Alors, on a un univers quand même très féerique au milieu de cette forêt. Là aussi, la fée de la Jacinthe des Bois. Voilà, je ne vais pas tout... Là aussi. Le petit livret de Denise Linn est très bien fait. Il n'y a pas trop de texte et en même temps, il y a ce qu'il faut. J'aime beaucoup ses écrits. J'aime bien ce que fait Denise Linn. Et le dos, je ne sais pas si je voulais vous montrer, mais il est comme ça. Très joli aussi. Après, alors j'ai un petit Lenormand que je trouve, moi, assez féerique. C'est le Sweet Blossom Lenormand. Je trouve qu'il a quand même une ambiance très féerique. Il n'y a pas de petite fée, hein, mais il est, je sais pas, il y a un côté tellement doux, tellement... une ambiance féerique un petit peu. C'est plus l'ambiance, moi, que je ressens. C'est pas... voilà, c'est pas le fait qu'il y ait une fée hein, dessus qui fait que... Mais je trouve que l'ambiance du jeu en elle-même est assez placée sous l'ambiance des féeriques. Ça, c'est très... voilà. Ça, c'est mon avis, hein, après, avec ce petit dos aussi. Eh bien, je trouve quelque chose aussi. Hein. Ensuite, celui-ci, qui s'appelle le Tarot of the Enchanted Garden. Pareil, c'est pas un tarot vraiment sur les fées, mais qui a quand même une ambiance très féerique. Toujours pour moi.
Alors, le dos est comme ça, le Scarabeo. Il n'est pas, il est, comment dire, il est mat, mais il glisse très bien, voire même trop, qui m'échappe des mains. Non, ça, c'est carte de présentation de l'Oscarabeo. Voilà le type d'illustration. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a une ambiance qui peut faire penser au petit peuple dans un jardin. Il m'échappe des mains. Dans un jardin, effectivement, dans un jardin enchanté. J'ai fait une présentation complète également de ce jeu dans la playlist si ça vous intéresse. Je l'utilise pas beaucoup, hélas. Pourtant, il me plaisait beaucoup. Il me plaît toujours d'ailleurs. Mais je l'utilise pas beaucoup. Pourtant, il est très joli. Voilà. Alors, il y a un petit livret, bon, qui n'est pas très... Parce qu'il est en plusieurs langues. En anglais, en français, pas en français justement, en italien et puis je sais plus, en allemand sûrement. La petite boîte, elle est très bien. Moi j'aime bien ces boîtes-là pour ranger. Pardon pour le bruit. Et pour finir, j'ai pris un jeu qui est pareil, il n'y a pas vraiment de fée là-dedans, mais qui a un esprit très féerique pour moi. C'est l'oracle de la lumière et des rêves. De qui? De Scott Oden. Voilà. Oui, là, il y a une sorcière. Bon. On va enlever la sorcière. Mais sinon, vous voyez, moi, je trouve que c'est un petit peuple, là. Hein. Ben, il y a une petite aile, là. Hein. Voilà. Petite fée, quand même. Hein. Pas forcément, bon ça c'est plutôt des ailes d'ange, mais bon, on trouve comme ça, vraiment, on est dans un monde quand même très féerique avec ce jeu. Pareil, un joli petit livret avec comment dire, des mots-clés, une petite guidance et une petite citation de personnes connues. Voilà. Alors, il n'y a pas de tirage dans celui-là. Et puis, il y a un très joli dos aussi voilà, qui laisse penser un petit peu au monde des fées. Voilà, bah écoutez, moi, ça s'arrêtera là pour les jeux féeriques, parce que j'en ai malheureusement pas plus que ça. Je dis bien malheureusement, parce que j'aime beaucoup le monde des fées. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Vous aurez passé quand même un bon moment en ma compagnie. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des jeux en commun. Puis je vous invite à reprendre le tag. Ça me ferait un plaisir, en tout cas, moi, de vous regarder. Voilà. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.